Aujourd'hui, en studio, Pascal Lamy, agente de communication à la direction de la santé publique. Bonjour, Madame Lamy. Bonjour. Madame Lamy, vous venez nous parler aujourd'hui du défi J'arrête, j'y gagne. Le défi J'arrête, j'y gagne, en quoi ça consiste exactement? Le défi J'arrête, j'y gagne, c'est une initiative qui est à sa 11e édition cette année, 2010. C'est une initiative qui permet aux gens qui sont prêts à cesser de fumer de profiter de cette occasion-là pour se libérer du tabac. Pendant 6 semaines, ils doivent s'abstenir de fumer, donc du 1er mars au 11 avril. Et puis, je pense que ce défi-là a quand même de bonnes statistiques parce que les gens réussissent assez bien d'arrêter de fumer. Là. Oui, écoute, puisque nous en sommes à la 11e édition, il y a 10 éditions derrière nous qui nous permettent de constater que 2 personnes sur 3 qui s'inscrivent au défi réussissent leur défi, donc de cesser pendant 6 semaines, ce qui est très bon comme statistique, là. Et corrigez-moi si je me trompe, je pense que le défi J'arrête, j'y gagne, c'est un défi qui se fait à 2. Donc, ça rend le défi beaucoup plus facile. Qu'est-ce que les gens font? Exemple, moi et ma conjointe, nous arrêtons de fumer ensemble. Comment que ça fonctionne? Oui, il y a 2 façons de faire parce qu'effectivement, c'est une approche qui est gagnante de le faire en duo. Soit que 2 personnes dans la maison ou entre amis qui veulent être de futurs ex-fumeurs s'inscrivent ensemble, donc se soutiennent mutuellement pendant le défi, ou quelqu'un qui veut soutenir son conjoint, qui n'est pas fumeur, mais qui veut le soutenir. Donc, ça peut être 2 fumeurs qui veulent devenir non-fumeurs, ou un non-fumeur qui soutient une connaissance fumeuse. D'accord. Et puis, si on parle dans le cas de Lanaudière, est-ce que Lanaudière est une région où il y a beaucoup de fumeurs? Comment ça se passe de ce côté-là? Oui. Malheureusement, dans les années antérieures, on pouvait constater que la région de Lanaudière était une région au Québec où est-ce qu'il y avait une des régions où il y avait le plus de fumeurs. On est heureux de constater que depuis 2001, on est une des régions où il y a un haut taux d'abandon. Donc, les efforts que l'on fait depuis plusieurs années, au moins on en récolte le fruit. Alors, mais malheureusement, il y a encore quand même suffisamment de fumeurs pour qu'on continue nos efforts, quels qu'ils soient, pour encourager les gens à ne pas fumer et à cesser de fumer, et aussi les jeunes à ne pas commencer à fumer. D'accord. Et vous parlez d'efforts pour convaincre les gens d'arrêter de fumer. Concrètement, un organisme comme la vôtre, qu'est-ce que vous faites pour inciter les gens à arrêter de fumer? Écoutez, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être pris en compte. Effectivement, un défi comme celui-là, qui se fait à la grandeur du Québec, là, pas juste dans la Lanaudière, est une occasion pour les gens auxquels ça répond comme besoin. Il y a aussi l'aide pharmacologique qui est maintenant gratuite lorsqu'elle est prescrite par un médecin, qui peut être et répondre à des gens qui ont besoin plus de ce soutien-là. Il y a également les centres d'abandon du tabagisme qui sont situés dans les CLSC de la région, mais partout au Québec également, qui offrent un soutien plus personnalisé cette fois-ci. Donc, des rencontres en vis-à-vis avec quelqu'un qui est formé pour nous aider, nous soutenir dans notre cessation tabagique. Il y a aussi une ligne téléphonique J'arrête, où est-ce que là, les gens qui ne peuvent pas se rendre dans un CLSC, par exemple, mais veulent parler à quelqu'un pour avoir du soutien, peuvent le faire via téléphone. D'accord. Donc, une multitude de services qui sont offerts à la population pour les aider. Mais faut retenir aussi que les gens doivent être prêts. T'sais, on peut pas forcer quelqu'un à arrêter de fumer. Et faut savoir aussi que ça peut prendre plusieurs tentatives avant d'être la bonne. On peut pas arrêter de fumer du jour au lendemain. On le souhaiterait. Puis les gens qui nous écoutent, qui sont eux-mêmes fumeurs, nous diraient que si ça prenait qu'une fois, probablement qu'ils arrêteraient demain matin. Mais ça fait en sorte que plusieurs tentatives, des fois, sont nécessaires. Alors, une fois, on peut essayer une aide qui n'est pas la bonne pour nous. On recommence, malheureusement. Et c'est à force, je pense, de pas lâcher et d'avoir le goût de cesser de fumer pour soi-même dans un premier temps. Et à un moment donné, ça va être la bonne. Et on parlait hors d'onde tout à l'heure que c'est peut-être un mythe. Les gens, souvent, ont peur d'arrêter de fumer de peur parce qu'ils vont prendre un petit peu de poids. Mais vous dites que c'est pas tout à fait vrai, là. Bien, écoutez, c'est sûr que les gens, il y en a sûrement qui nous écoutent ou qui écouteront, qui vont dire qu'ils ont arrêté de fumer puis ont engraissé. Je peux pas dire que c'est pas vrai. Par contre, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que des fois, en se préparant, en ayant la préparation mentale parfois de dire, bon, mais moi, je me mets une date, parce que souvent, les gens veulent avoir une date butoir dans leur tête qui dira, bon, mais j'arrête de fumer.
faut qu'ils se préparent aussi à changer leurs habitudes. Que ce soit physiologique ou psychologique ou même alimentaire, parce que des fois, en ayant, pour quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, 25 fois une cigarette dans la journée, ses mains doivent être utilisées à autre chose. Donc, on peut se préparer des crudités. Il y a des gens qui mâchent un petit bâton de cannelle. Échanger les rituels aussi. Il y a des gens qui, surtout les femmes, qui s'en vont au téléphone, appeler une amie et là, allument leur cigarette. Donc, faut qu'ils utilisent un autre rituel pour ne pas justement se mettre sous la main des chips et du chocolat. Et là, effectivement, les gens prendraient du poids et d'en profiter aussi pour faire plus d'exercice physique. Donc, ça soit de s'inscrire à un cours quelconque, ça pourrait être d'aller marcher. Oui, pour les gens pour qui ça ne convient pas, encore une fois, d'aller dans un gym, ça peut être un cours, mais tout simplement marcher. Sortir dehors, une envie de fumer, go, je m'habille, puis je m'en vais prendre une marche. L'envie, on sait, de fumer peut durer quelques secondes, mais quand on l'a, est présente, alors de sortir dehors, changer les idées, et ça pourra faire en sorte qu'on prend moins de poids. D'accord. Et puis on sait, la cigarette, c'est supposé d'être aux gens de 18 ans et plus. Par contre, il y a des jeunes qui fument. Est-ce que c'est un gros problème chez les jeunes dans la région de la Naudière? Oui, malheureusement, on constate que les jeunes filles, surtout, il y a à peu près 15% de jeunes du secondaire qui fument encore. Là, je parle Québec et même la Naudière, on est dans ces chiffres-là. Par contre, pour les jeunes filles, c'est 21%. Donc, c'est quand même beaucoup de jeunes filles du secondaire, donc de 12-17 ans qui fument. Alors, nos efforts de prévention dans les écoles sont là depuis quelques années, puis vont se poursuivre parce qu'on réalise que c'est un fléau qu'il faut encore... c'est toujours une nouvelle clientèle, hein, donc il faut pas lâcher et prévenir le tabagisme chez les jeunes. Et dans le défi J'arrête, j'y gagne, est-ce qu'il y a un âge minimum pour participer à ce défi-là? Ou j'ai exemple, malheureusement, j'ai 11 ans, je suis fumeur et je veux participer au défi J'arrête, j'y gagne. Est-ce que je peux le faire? Oui, on peut le faire. Tout fumeur qui veut cesser de fumer peut s'inscrire. Il y a des prix, comme tout concours ou initiative. Donc, il y a des prix qui sont réservés aux adultes et d'autres prix qui sont réservés aux moins de 18 ans. Mais effectivement, tout fumeur peut s'inscrire au défi et en profiter. D'accord. Et là, vous nous avez amené la petite trousse ici. La trousse, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la trousse du défi tabac? OK. Il faut savoir, les gens qui s'inscrivent vont recevoir par courriel une petite confirmation d'inscription et vont pouvoir aller se procurer chez Jean Coutu leur petite trousse, qui est celle-ci, dans laquelle on retrouve une bouteille d'eau. On retrouve un petit cube Rubik qui peut sembler simpliste, mais ça peut être justement une utilisation pour s'occuper les mains. Un petit crayon. Pour griffonner. Pour griffonner quand on est au téléphone, au bureau ou ailleurs. Et de la gomme qui est aussi utilisée pour se changer le goût et changer les idées pour ne pas avoir le goût de fumer. Et il y a une multitude aussi de dépliants, de documentation, de trucs qui peuvent nous aider. Donc, qui est utile à lire, puis facile, là, très simple, vulgarisé pour que les gens apprennent de ces trucs-là et s'en servent. Donc, la période d'inscription, c'est maintenant que les gens peuvent s'inscrire. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone et un site Internet pour que les gens puissent s'inscrire au défi J'arrête, j'y gagne? Effectivement, ils doivent le faire avant le 28 février parce que, comme je le disais tantôt, la période de défi est du 1er mars au 11 avril. Donc, les gens, dès maintenant, peuvent s'inscrire jusqu'au 28 février, soit via le site défitabac.ca, qui est tout simple, c'est un petit formulaire à remplir. Et sinon, les gens qui n'ont pas Internet ou qui veulent le faire d'une autre façon peuvent rejoindre la ligne 1866 J'arrête et quelqu'un prendra en note leurs informations pour avoir une confirmation d'inscription. Bon, ben, Madame Lamy, on vous remercie de votre présence et on vous souhaite un avenir sans fumée. Merci beaucoup. Merci.